Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Habituellement, frères et sœurs, c'est ainsi que nous sommes entrés dans l'univers de la communauté trinitaire qui est une école de bonheur. Cette formule est aussi la clé qui ouvre et conclut toutes nos prières chrétiennes. Cette clé, nous pouvons l'appeler la Sainte Trinité. La Trinité est, à juste titre, la révélation de l'amour divin. En parlant de la Trinité, cela ne doit pas nous envoyer à autre chose sinon à la communion dans l'amour et l'amour dans la communion. Autrement dit, la Trinité, c'est la spirale de l'amour, de la générosité, de la tendresse, de la fidélité et de la miséricorde de Dieu. À noter qu'il y a la spirale descendante où Dieu communie avec nous et la spirale ascendante pour notre communion et notre fusion avec Dieu. En un mot, le mystère de la Trinité, c'est la gloire lumineuse de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Alors, célébrer la fête de la Sainte Trinité, ce n'est pas célébrer la fête d'un surplus de Dieu ou une pluralité de Dieu, mais c'est célébrer le Dieu amour, le Dieu unique, un seul Dieu en trois personnes ou en trois degrés de manifestation. Célébrer la Sainte Trinité, c'est célébrer Dieu qui est Père, Créateur et Provident. C'est célébrer le Fils qui nous sauve et l'Esprit Saint qui nous sanctifie et nous vivifie. La Trinité, ce n'est pas un terme forgé ni par les théologiens ni par l'Église. Tout simplement, l'Église tient à nous emmener à découvrir la densité de l'amour de Dieu pour nous. Disons, la Trinité, c'est une réalité spirituelle et éternelle, c'est-à-dire qu'elle existe de toute éternité, car elle n'est pas une annexe de Dieu, c'est Dieu lui-même. À vrai dire, elle nous fait penser aux différentes interventions de Dieu dans notre histoire et dans notre vie. Il est vrai que depuis la création, notre Dieu n'a jamais cessé de manifester sa présence aux côtés de ses enfants, fidèles ou infidèles, mais avec le leader du peuple hébreu, Moïse, cela va prendre une autre tournure. Notre Dieu se révèle encore comme un Dieu proche, un Dieu qui se promène avec nous, malgré que nous soyons un peuple à la nuque raide. Ce Dieu un et trine n'a jamais été un Dieu distant, seul ni indifférent. Ce n'est pas un Dieu qui se noie ni dans la solitude ni dans l'isolement. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, dès le départ, nous pouvons constater que l'être humain est l'œuvre de la Sainte Trinité. En d'autres termes, la création en elle-même est l'œuvre de la Trinité. Cela confirme aussi que notre Dieu, c'est un Dieu communautaire et solidaire. C'est un Dieu accompagnateur, un Dieu qui pardonne, qui fait grâce, qui sanctifie et qui donne vie. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, nous dit la lettre aux Hébreux. Ce Dieu Père vient demeurer parmi nous comme preuve ultime et absolue de son amour pour nous les hommes et les femmes. Il nous donne son Fils, Jésus, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. La Trinité, disons, c'est Dieu en mouvement. Comme Moïse avait souhaité daigner marcher au milieu de nous, notre Dieu sera vraiment le Dieu avec nous, l'Emmanuel. C'est-à-dire que par l'incarnation, notre Dieu sera un Dieu plus accessible et son amour deviendra plus palpable. Il va prendre un corps. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Ici, nous sommes en présence du mystère de l'incarnation qui est l'œuvre de la Sainte Trinité. Ce Dieu invisible a pris le visage humain afin de mieux accompagner son peuple, les pécheurs que nous sommes. Durant tout son ministère sur la terre, Jésus ne fait que révéler l'identité de Dieu qu'il appelle Abba, Papa. C'est la paternité divine. Un papa, un père, ce n'est pas un fantôme. C'est quelqu'un qui assure une présence tout en assumant sa responsabilité de père. Il est celui qui donne le ton et qui partage le pain. Donc, comme nous l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique, avec Jésus, nous comprenons que Dieu n'est pas seulement Père en tant que créateur, il est éternellement Père en relation avec son Fils unique qui réciproquement n'est Fils qu'en relation à son Père. Jésus ne fait rien qui ne soit inspiré de son Père. Le Père et moi, nous sommes un dans l'Esprit Saint. Cette union n'est pas possible sans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils est comme le ciment qui rend possible cette connexion ou cet alliage. L'idée, c'est pour nous dire qu'ils agissent toujours ensemble, mais pas en bloc, en accomplissant la même œuvre. L'un ne contredit pas l'autre. Au contraire, l'un poursuit l'œuvre de l'autre et au final, c'est le même résultat. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, nous dit Jésus, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. C'est la même puissance, le même pouvoir qui se dégage. On peut se demander, nous les chrétiens, nous les chrétiennes, est-ce que nous sommes aussi concernés par la Trinité? Nous pouvons répondre par l'affirmative. Oui, nous sommes concernés par la Trinité, car notre foi chrétienne est basée sur la Sainte Trinité. De même que Jésus disait, j'ai le Père avec moi, de même aussi le chrétien ou même le pécheur peut dire à son tour, j'ai le Fils avec moi. En réalité, Dieu n'a qu'un seul Fils, Jésus-Christ. Nous autres, nous sommes devenus fils dans le Fils. C'est pourquoi nous disons que le Fils nous donne son propre Père pour notre Père. Et ensuite, il nous donne son Esprit Saint. Ce qui veut dire que Jésus nous fait devenir des habités par la Trinité. Il dit à ses disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Fils éternel du Dieu vivant est venu pour nous sauver du péché et de la mort et pour nous défendre devant le Père. Pour cela, il a donné sa vie sur le bois de la croix pour payer la dette de nos péchés. Ainsi, il nous a rétablis dans l'alliance. Ensuite, à sa résurrection d'entre les morts et son ascension, il nous donne son Esprit Saint qui nous permettra aussi d'appeler Dieu Père, Papa. Et c'est grâce à l'Esprit Saint que nous serons forts dans notre mission. C'est ce même esprit que Jésus lui-même avait reçu le jour de son baptême dans le Jourdain et qui lui a permis d'être efficace et opérationnel dans son ministère. Comme nous l'avions déjà signalé, Jésus ne garde rien pour lui-même. Tout ce qu'il reçoit de son Père, il nous le donne par la suite. Recevez l'Esprit Saint. Quand vous priez, dites « Notre Père ». Cela dit, c'est Jésus en personne qui nous révèle ce beau mystère de la Trinité. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et Saint Paul ajoute, bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Fin de citation. Il est vrai que c'est le Fils, par l'Esprit Saint, qui nous introduit ou nous réintroduit dans cette communion d'amour, mais c'est l'Esprit Saint qui nous tient actifs et actives dans cette relation. Grâce à l'Esprit Saint, nous ne perdons jamais le fil. C'est cet esprit que les disciples et apôtres avaient reçu le jour de la Pentecôte et qui leur a permis de devenir des témoins fidèles de Jésus-Christ au cœur de ce monde que nous, chrétiens, chrétiennes, sommes appelés à transformer. Frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes égoïstes, individuels, racistes, méprisants, si nous ne pouvons pas collaborer ou travailler ensemble, sachons que nous ne sommes pas connectés ni habités par la Sainte Trinité. Nous sommes plutôt connectés à l'esprit mondain. La Trinité est un exemple de bonne collaboration et de coopération sans faille. C'est une fontaine d'amour et de générosité. Il serait très facile de voir si vraiment nous sommes attirés par la Trinité ou pas. Si nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur un même projet, si nous ne pouvons pas vivre en paix les uns avec les autres, si nous ne cherchons pas la perfection, eh bien, on va dire que c'est le Babel. Dans ce cas, nous devons refaire notre Pentecôte. Et ce n'est même pas la peine de parler de la Sainte Trinité. Frères et sœurs, notre paroisse a besoin d'être bercée par la Trinité. Notre paroisse a besoin de se mettre à l'école de la Sainte Trinité pour apprendre le bien vivre ensemble et le faire ensemble. Nos familles ont besoin de copier sur la Sainte Trinité afin de remplacer le vent de la division par le vent de l'unité. Enfin, l'humanité dans l'ensemble a besoin de se plonger dans ce courant d'amour de la Trinité afin d'extirper tout sentiment de haine, de racisme, de violence et de méchanceté. Que cette fête de la Sainte Trinité que nous célébrons cette année soit pour notre paroisse et pour chacun et chacune de nous une source d'apprentissage, de vivre ensemble, de collaboration et d'unité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen.